bonjour à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Le Tour de France vient de s'achever dimanche dernier, donc nous reviendrons sur la grande boucle qui a eu lieu ces 3 dernières semaines, puis nous évoquerons la Classica San Sébastien, la plus grande course d'un jour en Espagne qui, elle, aura lieu ce samedi. L'Espagnol Alberto Contador aura remporté sa 3e grande boucle. Encore une fois, il devance Andy Schleck qui aura peut-être laissé passer sa chance. Il aura sans doute un peu trop temporisé sur certaines étapes, notamment lors de la montée de Morzine à Voriaz où Contador était sans doute un petit peu moins bien, notamment aussi dans le port de Balès où il a eu un saut de chaîne. Mais il avait attendu un petit peu trop longtemps peut-être avant de lancer les hostilités. Et finalement, à force de trop attendre, eh bien l'Espagnol en a profité et a petit à petit grappillé des secondes pour finalement le devancer au final d'un peu plus de 30 secondes suite à l'avant-dernière étape, le chrono autour de Bordeaux. Le 3e, eh bien c'est le Russe Denis Melchov, déjà vainqueur de la Vuelta ou du Tour d'Italie l'an passé. On retrouve que des coureurs expérimentés sur les grands tours où la plupart sont des hommes forts des courses par étape. Le 4e est l'Espagnol Samuel Sanchez, un coureur qui aura déçu, c'est peut-être Ivan Basso qui n'aura pas su enchaîner, tout comme Calais Evans, la transition entre le Tour d'Italie et le Tour de France. Lance Armstrong, quant à lui, lui aura peut-être souffert de la chaleur, mais ses vieilles jambes n'auront pas répondu comme l'an passé. Il n'a pas pu atteindre le podium ou le top 10. Il se retrouve dans les profondeurs et n'a même pas pu remporter d'étape. Qui pourra contester la suprématie sur ce Tour de France à l'Espagnol Contador ces prochaines années? On pense à son dauphin de ces 2 dernières éditions, le luxembourgeois Andy Schleck, qui néanmoins devra progresser lors de l'exercice chronométré, l'un de ses points faibles, devra travailler sa position, son coup de pédale, et également travailler en descente, et oui, parce qu'il a une fâcheuse tendance à mettre les mains au niveau des cocottes de frein et non en bas du guidon, où pourtant il est plus facile de virer sur les courbes ou épingles à cheveux. L'Espagnol est lui plus complet, il est l'un des tout meilleurs en montagne, il est fort en contre-la-montre, même si, comme certains le prétendaient, il a un petit peu perdu dans cet exercice depuis qu'il a quitté Broinel, Ramix, le druide. Et on pourrait penser également à d'autres noms, des jeunes ou plus ou moins jeunes. L'Italien Riccardo Rico qui, lui, s'il retrouve une équipe de pointe et à la hauteur de son talent, pourrait être l'un de ses principaux adversaires, d'autant que c'est l'un des meilleurs punchers, grimpeurs du peloton. Il y a les polyvalents coureurs de la Liquigas comme Vincenzo Nibali, Roman Kreuziger, des coureurs assez passe-partout, tout comme leur leader Ivan Basso aussi, lui, se contente de courir le Tour de France et non plus de doubler Giro et Tour. Le temps presse pour lui puisqu'il a déjà 33 ans et peut-être que d'autres jeunes émergeront d'ici là, car sinon l'Espagnol se dirige peut-être vers les 5 victoires comme jadis dans les années 90. Le Navarrais Miguel Indurain l'avait emporté à 5 reprises sur cette même grande boucle. Côté français, ils ont été pour moi un petit peu décevants. Ils ont gagné tout un tas d'étapes, le 6 au total. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, car au niveau de la course, ils n'ont jamais vraiment pu peser sur celle-ci. On a vu un Damien Monnier tourner autour de la 20-25e place en première partie d'épreuve alors qu'il sortait du Giro. Pareil pour John Gadret qui finit meilleur français alors que lui aussi était déjà sur le Tour d'Italie. Mais les autres ont bien déçu, les leaders du cyclisme français. Moi je trouve qu'ils n'ont pas progressé durant leurs années fastes, où entre 25 et 30 ans, surtout 27 voire 32 ans, ce sont les meilleures années pour un sportif. Pour nos Français, peut-être qu'il faudra attendre les générations futures, notamment celles des Romain Sicard, des Thibaut Pinot, des Alexandre Geniez,
qui prendront peut-être la relève sur les courses par étapes. En tout cas, ils ont l'air d'être très talentueux et dominés chez les espoirs. Sinon, eh bien, côté révélation, j'avais cité le nom de Joaquim Rodriguez, même si c'est un coureur parmi les plus connus. En tout cas, il aura intégré au final le top 10, mais celui que l'on n'attendait pas forcément, eh bien, c'est le coureur de chez Garmin Transition, Ryder Hegedal, qui lui aura réalisé un grand Tour de France, aura surpris tout ce monde. Il y a 2 ans, il y avait eu Christian Van de Velde, l'an passé Bradley Wiggins, eh bien Garmin aura encore su sortir un coureur de sa boîte. La Classica San Sebastián qui a lieu autour de la ville de Donostia de Saint-Sébastien dans le Pays Basque espagnol sera longue de 234 km. Les coureurs devront emprunter cette fois-ci 2 fois la montée de l'Alto des Raizkibel, tout comme l'Alto des Arcalais, puisque les organisateurs ont voulu un petit peu durcir la course. Celle-ci était légèrement insipide ces dernières années et ils espèrent que cela se finira peut-être avec un homme seul ou en tout cas en petit comité et non plus par un petit sprint en peloton. Les coureurs sortant du Tour de France auront sans doute un net avantage par rapport à leurs adversaires, surtout si ceux-ci sont sortis avec un bon état de fraîcheur de la grande messe de juillet. D'autres se seront préparés sans doute en altitude, en montagne, afin de préparer les échéances à venir, notamment la Vuelta ou encore le Mondial qui aura lieu à Melbourne en Australie. Les principaux favoris sont Damiano Cunego, Alexandre Kolobnev, Luis Leon Sanchez. En second rideau, je citerai le vainqueur de l'an passé, Carlos Barredo, qui sera sans doute épaulé de son coéquipier à la Quick-Step, Sylvain Chavanel. Ce sont 2 coureurs au tempérament offensif. Et si les cadors ou leaders se regardent un petit peu, ils pourraient en profiter. Je citerai aussi Philippe Gilbert, qui sera sans doute l'un des hommes de cette fin de saison, Nicolas Roche qui a effectué un bon Tour de France, ou encore le Canadien Ryder Hegedal. Amis passionnés de cyclisme, ce mois d'août risque d'être assez chargé au niveau des épreuves, puisque suite à la Classica, il y aura le Tour de Pologne, puis la classique de Hambourg, l'Eneco Tour, le Grand Prix de Plouay qui aura lieu en Bretagne, en France, et pour terminer, la Vuelta, le Tour d'Espagne. Ce sera sans doute notre prochain rendez-vous et l'un des temps forts de la saison. Et d'ici là, profitez bien des cocotiers, de la plage, des plaisirs du bord de mer, et je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt.